Bonjour à tous. On t'entend pas. Ah, mince. Bonjour à tous. Le ramadan arrive à grands pas, j'ai pensé qu'il serait intéressant de voir ce que c'est et ce que cela représente. Alors le ramadan c'est quoi? Bah le ramadan c'est... Ramadan, également orthographié Ramadan, est le 9e mois du calendrier hégirien. Seul nom de mois figurant dans le Coran, Ramadan est pour les musulmans le mois saint par excellence, car il constitue le mois du jeûne et contient Laylat al-Qadr. Bien, donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Tu peux m'expliquer ce que tu fais là? Je fais une vidéo sur le Ramadan? Ouais, enfin tu lis une page Wikipédia quoi. Et ça va, on fait comme on peut hein. Allez bouge. Bien, le Ramadan, qu'est-ce que c'est, pourquoi il est fait, qu'est-ce qu'il représente? Nous allons voir ça tout de suite. Alors générique. Quand je vous dis Ramadan, on pense souvent directement au fait de se priver de nourriture, alors que c'est pas la chose la plus importante à retenir sur ce mois. Mais bon, du coup, commençons là-dessus. Donc petit résumé, je pense que je vous apprends rien, le Ramadan est le fait pour les musulmans de se priver d'eau, de nourriture et de relations sexuelles du lever au coucher du soleil pendant un mois. Il fait partie d'un des 5 piliers de l'islam et est obligatoire notamment pour le musulman, pubère et doué de raison. C'est-à-dire qu'il a conscience de le faire pour Dieu, hein. Même si t'es quelqu'un de simple, tu peux faire le Ramadan. Désolé pour toi. Mais tu peux rompre ton jeûne si tu es malade, hein. Voilà, si t'es totalement éclaté que tu peux pas faire autrement que de prendre ce petit cachet de Doliprane, tu peux. Merci l'industrie pharmaceutique. Pour les femmes, vous ne jeûnez pas en période de menstru, ce qui vous permettra de... manger puis de nous envier car vous allez devoir rattraper les jours manqués. Mais ne vous inquiétez pas, les journées sont plus courtes en hiver, tâchez donc d'être stratégique. Il en est de même si vous êtes enceinte ou si vous allaitez votre enfant. Il existe bien d'autres cas, mais bon, vous avez compris l'idée, il faut vouloir le faire et surtout pouvoir faire le Ramadan, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais alors la grande question est, pourquoi jeûner? Dans un premier temps, contrairement à ce que disent certains, le mois du Ramadan n'est pas un mois sacré, mais un mois béni par Dieu, car c'est un mois où sont descendus plusieurs livres, comme par exemple les feuillets d'Abraham, le Coran, la Torah ou encore l'évangile. Donc déjà, c'est assez fort symboliquement. Mais c'est aussi de grandes récompenses pour les musulmans. En effet, le fait de jeûner avec foi en Dieu purifie le musulman de ses péchés. Il y a notamment une nuit très spéciale pour les musulmans durant ce mois, que l'on appelle Laylatul Qadr, qui signifie la nuit de majesté, de la grandeur ou du prestige. La particularité de cette nuit est qu'on ne connaît pas la date exacte de celle-ci. On sait simplement que c'est une nuit impaire parmi les 10 dernières nuits de Ramadan. C'est une nuit où les musulmans est invités à faire beaucoup de prières pour être pardonnés de ses péchés. D'ailleurs, le Coran dit que c'est une nuit qui compte tellement de merveilles et bénédictions que Dieu l'a décrite comme étant meilleure que 1000 mois. Le but est que le jeûneur se réforme, qu'il change son intérieur afin de se rapprocher de Dieu. Bah ouais, t'as la dalle, t'as pas d'eau, pas de nourriture, pas de relations sexuelles, il te reste Dieu. Et donc forcément tu t'occupes plus de tous les plaisirs de ce monde et tu te rapproches de lui. Je résume en très gros là. Mais le jeûne permet aussi de se mettre à la place des pauvres et des plus démunis. En ayant faim, entre guillemets, tu te mets à leur place, tu les comprends mieux et cela pourra t'influencer à partager et aider les autres, car tu auras eu un aperçu minime de ceux qu'ils vivent. Le jeûne permet aussi d'apprendre la patience et même d'apprécier sa nourriture. Finalement, comme tu en es privé toute la journée, tu vas te rendre compte de la chance d'avoir à manger et de quoi vivre. Et enfin, jeûner est bénéfique pour la santé. En effet, de nombreux hôpitaux se servent du jeûne comme technique de médecine pour certains patients, et les résultats sont vraiment convaincants. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens en description. Entre autres, le jeûne permet au corps de se débarrasser des déchets et des toxines. Le sang est purifié, il y a une meilleure circulation au niveau des muscles et du cerveau. On entend souvent dire que si on mange pas c'est dangereux pour notre santé, bah c'est même plutôt l'inverse en fait. Tout dépend bien sûr de ce que l'on mange et comment gère-t-on notre jeûne. D'ailleurs on le constate sur les animaux malades, ils se privent généralement de nourriture jusqu'à ce que leur santé s'améliore. Donc le jeûne est bénéfique et bon pour la personne qui la pratique, pour sa santé, pour la société, ne gêne absolument personne. Enfin personne, ne pas manger ne va pas gêner des gens. Le Ramadan, c'est 30 jours pour emmerder les non-musulmans et les empêcher de dormir. Les non-musulmans ont-ils oui ou non? Ah mais non, attends j'avais pas vu, c'est un article de Riposte Laïque, ça compte pas du coup. Alors je sais, il y en a qui vont me dire ouais la liberté d'expression, non. C'est-à-dire que le peuple ne peut pas s'exprimer. Je suis désolé, tu prends pas la parole quand tu fais un article sur une petite annonce dans Le Bon Coin qui démontre l'islamisation et la chariatisation de la France. Non, Le Bon Coin quoi. Ah c'est un truc de ouf. Alors on va prendre un vrai témoignage du coup. Alors BFM TV, j'ai peur. Le Ramadan doit se vivre sans bruit. Pour un coup qu'ils disent pas que des conneries. Attends. Alors que le mois sacré du...
Eh, j'ai dit quoi, c'est pas un mois sacré. Bon, et on va terminer là-dessus. Ceci est un message pour les musulmans qui regardent cette vidéo. Le mois de Ramadan est un mois où tu es censé faire le bien autour de toi. Et autour de toi, il y a aussi des non-musulmans. Donc pense à eux et ne les gêne pas le soir par exemple. Parce que c'est quand même dommage que des gens soient en colère pendant Ramadan à cause du bruit que certains peuvent faire. Parce que sinon, bon, concrètement, ils s'en fichent que tu manges ou pas. Sur ces belles paroles, je souhaite un bon Ramadan aux musulmans qui regardent cette vidéo et je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune vidéo. Et à mettre un pouce en l'air, sinon la terre explose.